Le 9 août 2013, à 2h47 du matin, sur l'autoroute 277 près de Bronte, au Texas, une étendue de bitume désert et de ciel sombre. Un appel paniqué a été passé au département de police de San Angelo. La voix à l'autre bout de la ligne était celle de Brandon Lawson. Son frère, Kyle Lawson, avait reçu un appel de Brandon disant qu'il avait besoin d'aide. Mais dans ce moment, le téléphone de Brandon s'est éteint. La scène était celle de l'isolement total, avec seulement le son du vent qui soufflait sur les vastes plaines du Texas. La seule lumière venait de la faible lueur des feux de détresse d'un véhicule et de la lune qui pendait bas dans le ciel. Une petite berline était seule sur le côté de la route, une vue étrange au milieu de nulle part. L'air était lourd de l'odeur de poussière et de rien. À mesure que les minutes passaient, l'obscurité semblait devenir plus épaisse, comme une présence invisible qui regardait la scène. Brandon Lawson, un homme de 31 ans de San Angelo, était celui qui appelait à l'aide. Son visage était probablement marqué par la peur et la désespérance alors qu'il composait le numéro, suppliant une aide. Brandon était un homme avec un passé compliqué, luttant contre l'addiction et les relations. Ses yeux étaient probablement injectés de sang, sa peau pâle du stress des événements de la nuit. Il était un homme dans un état désespéré, cherchant un fil à clous. Les automobilistes locaux ont signalé avoir entendu le son d'une voiture qui se brisait sur le côté de la route vers 2h47 du matin. Certains témoins ont prétendu avoir vu les feux de détresse d'une berline clignoter à distance. D'autres ont signalé passer par là, ignorant la chaîne de chaos qui se déroulait sur le côté de la route. Mais ce n'est qu'à partir du moment où un automobiliste passant s'est arrêté pour vérifier la situation que la gravité de la situation est devenue claire. Le conducteur de la voiture n'était nulle part à trouver. Avant de continuer, cliquez sur la touche d'abonnement et la cloche où nous publions de nouveaux cas chaque jour. Nous sommes dédiés à raconter les véritables histoires derrière quelques-unes des disparitions les plus bizarres d'Amérique. Et nous sommes heureux que vous soyez là pour nous rejoindre dans ce voyage dans l'inconnu. Je vais vous emmener en arrière jusqu'au début de cette histoire, à la nuit précédant la disparition de Brandon Lawson. C'était le 8 août 2013, une journée qui allait finalement conduire à une fin choquante et mystérieuse. Brandon était de retour à San Angelo, au Texas, où il vivait avec sa compagne, Ladessa Lofton. Le couple avait été ensemble pendant 10 ans, mais leur relation était marquée par les tensions et les disputes. Et c'est dans cette nuit, dans cette même maison, que les graines de la disparition de Brandon ont été semées. C'est l'histoire de l'amour, de la perte et des conséquences dévastatrices de l'addiction. La relation de Brandon Lawson avec Ladessa Lofton était complexe, marquée par des périodes de calme et de conflits intenses. Mais derrière les portes closes, Brandon luttait contre un problème en cours, l'addiction. Il avait été propre pendant 6 mois, mais les démons de son passé étaient toujours là, attendant de frapper. Et comme nous le verrons, c'est cette addiction qui allait finalement conduire à sa disparition. Brandon Mason Lawson, un homme de 31 ans originaire de San Angelo, au Texas, se trouvait au centre d'une disparition mystérieuse. Il vivait avec sa compagne de 10 ans, Ladessa Lofton, à San Angelo. Lawson travaillait comme paysagiste, un emploi qui lui fournissait probablement un revenu stable et lui permettait de travailler à l'extérieur. Il avait une réputation de personne aimable, connu pour aider ceux qui en avaient besoin, et avait une relation forte avec sa famille. À mesure que la nuit de sa disparition approchait, Lawson aurait été dans une routine qui comprenait le temps passé avec sa compagne et sa famille. Les journées de Lawson étaient probablement remplies de travail et d'autres responsabilités, mais ses soirées étaient passées avec les personnes qu'il aimait. Il avait une relation à long terme avec Ladessa Lofton, que certains décriraient comme stable et amoureuse. Sa famille, y compris son père et son frère, Kyle, semblait être proche et soutenante. Kyle a affirmé que Brandon avait été propre de la toxicomanie pendant environ 6 mois, ce qui suggérait une trajectoire positive dans sa vie. Tout au long de la journée, les interactions de Lawson avec les autres auraient été remplies d'une sensation de normalité et de routine. Beaucoup de personnes qui connaissaient Brandon Lawson se souviennent de lui comme d'une personne agréable et relatable. Il était décrit comme un bon ami et un voisin utile. La nature aimable de Lawson le rendait un personnage sympathique, surtout pour ceux qui le connaissaient bien. Sa disparition a été choquante, et beaucoup se sont demandé ce qui aurait pu conduire à un tel événement tragique. En plongeant dans les détails de sa disparition, nous allons explorer les circonstances qui ont rendu la vie de Lawson à la fois attachante et vulnérable. Dans les mois précédant sa disparition,
la vie de Brandon semblait être sur la bonne voie, mais il y avait des signes de mise en garde qui suggéraient que quelque chose ne allait pas. Sa famille et ses amis étaient conscients de ses luttes continues avec la toxicomanie. L'ADSA Lofton l'avait même accusé d'avoir utilisé des drogues la veille de sa disparition. Kyle soupçonnait que Brandon avait pris de la méthamphétamine plus tôt dans la soirée. Malgré ses préoccupations, personne ne semblait réaliser la gravité de la situation jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et maintenant, la question qui se pose à tous est, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Brandon Lawson cette nuit fatidique? La noirceur du 8 août 2013 s'abat sur l'étendue déserte de la Highway 277, à quelques miles au sud de Bronte, au Texas, comme un linceul. La température est chaude, une humidité de 70 degrés, avec un léger vent qui souffle sur la terre ouverte. La lune est pleine, projetant une lumière étrange sur l'immensité. La Ford F-150 argentée de Brandon Lawson, un modèle de 2012, est seule sur le côté de la route, son moteur froid, les feux de stationnement éclairant la nuit. Une seule piste de pneus mène jusqu'au camion, le seul signe d'activité dans cette étendue de route déserte. Brandon Lawson et sa petite amie l'ADSA Lofton s'étaient disputés plus tôt dans la soirée, Lofton accusant Lawson de prendre de la méthamphétamine malgré ses affirmations de ne pas avoir touché à la drogue depuis 6 mois. Vers 23h30, Lawson a appelé son père pour lui dire qu'il se dirigeait vers sa maison à Crowley, au Texas, une route de 3 heures depuis San Angelo. Cependant, Lawson n'est jamais arrivé chez son père. Au lieu de cela, il a appelé son frère Kyle à minuit 30 pour lui dire qu'il était tombé en panne de carburant, mais a affirmé que 3 hommes le poursuivaient. Kyle lui a dit qu'il pouvait être en train de halluciner, mais Lawson a nié cela. Au fur et à mesure que les minutes passent, la situation devient de plus en plus étrange. Lawson appelle le 15 à minuit 50, affirmant qu'il a besoin de la police pour l'aider à trouver du carburant. Cependant, ses mots deviennent de plus en plus confus et incohérents, avec Lawson mentionnant être dans un champ, arrêter des hommes et poursuivre des voitures. Un camionneur signale la camionnette de Lawson à minuit 56, garée de manière dangereuse sur le côté de la route. Malgré les tentatives de ses proches pour lui parler, Lawson devient de plus en plus réticent, coupant les appels brusquement. Quelques minutes plus tard, la camionnette de Lawson est découverte par un camionneur, garé seul sur le côté de la route. Mais le détail le plus choquant de l'affaire est ce qui se passe ensuite, rien. Oui, rien. Malgré les appels frénétiques au 15, la camionnette de Lawson est trouvée abandonnée, sans signe du conducteur ou de l'un des hommes que Lawson a affirmé les poursuivre. Son téléphone est mort, et il n'y a pas de signe de lutte ou de maltraitance. C'est comme si Lawson avait disparu dans l'air, laissant derrière lui seulement une traînée cryptique de appels téléphoniques confus et paniqués. Les premières réponses de la police à l'appel d'urgence 911 consistaient à envoyer un député sur les lieux de l'événement sur l'autoroute 277, où ils ont trouvé la voiture de Brandon Lawson, mais pas de signe de lui. Le député a signalé que la zone était éloignée et isolée, sans témoin ni caméra de surveillance à proximité. Une recherche de la zone a été menée, mais Lawson n'a pas été trouvé, et il a été plus tard déterminé qu'il avait probablement marché loin de sa voiture. L'enquête s'est concentrée sur la possibilité d'un enlèvement ou de maltraitance. La police était consciente que Lawson avait une histoire de toxicomanie, ce qui aurait pu jouer un rôle dans sa disparition. La pièce clé d'évidence qui a tout changé était un enregistrement de 5 minutes de l'appel d'urgence 911 de Brandon Lawson, qui a capturé ses déclarations confuses et paniquées sur être poursuivi par des gens. L'enregistrement a révélé une urgence et une peur dans la voix de Lawson, ce qui a suscité des inquiétudes sur sa sécurité. L'appel a également révélé une incohérence entre l'acoun de Lawson de ces circonstances et la scène réelle, ce qui suggérait qu'il pouvait être sous l'influence ou même en train d'expérimenter une hallucination. Cette pièce d'évidence a changé la direction de l'enquête et a conduit les enquêteurs à réexaminer les derniers appels téléphoniques et les interactions de Lawson. Les contenus de l'enregistrement n'ont pas été divulgués au public jusqu'à plusieurs mois après la disparition de Lawson, mais ces contenus ont été hautement influents dans la formation de l'enquête. Les principaux suspects dans la disparition de Lawson étaient l'ADSA Lofton, sa petite amie, et Kyle Lawson, son frère, tous deux qui avaient été en contact avec lui dans les heures précédant sa disparition. Lofton avait rapporté avoir eu une dispute avec Lawson plus tôt dans la soirée, et Kyle avait dit aux enquêteurs que Lawson avait été en train d'agir de manière étrange et paranoïaque. La police a enquêté sur ces deux individus, mais aucune preuve concrète de malversation n'a jamais été trouvée.
Les enquêteurs ont également examiné la possibilité d'un vol ou d'une prise de voiture, mais aucun témoin n'est venu corroborer cette théorie. La police était également consciente qu'un homme nommé Richard Roberts, un voisin de Lawson, avait été interrogé par les enquêteurs sur ses wearables la nuit de la disparition de Lawson. La piste de fausse piste qui a gaspillé des mois d'enquête était une information qui a conduit la police à soupçonner un groupe de ressortissants mexicains qui auraient été aperçus dans la zone autour du moment de la disparition de Lawson. Cette piste a été poursuivie par les enquêteurs pendant plusieurs mois, mais elle s'est finalement révélée sans fondement et sans fruit. La police a été trompée par des informations fausses et des informations fausses, ce qui a causé un détournement significatif de ressources pour enquêter sur cette allégation non étayée. L'enquête est devenue prise dans des rouages bureaucratiques et des retards, ce qui a conduit à une frustration croissante parmi la famille et les amis de Brandon Lawson. Le fait de ne pas trouver d'éléments d'évidence pour étayer cette piste a conduit à une réévaluation de l'ensemble de l'enquête et de la direction qu'elle avait prise. La surprise qui n'a pas été prévue par personne était que la disparition de Brandon Lawson était une tentative désespérée pour échapper à quelque chose ou à quelqu'un qu'il connaissait. Ses appels frénétiques à son frère et à sa petite amie peignent un portrait d'un homme dans un état de panique, mais la vérité derrière ces événements resterait obscure pendant des années à venir. Dans un tournant inattendu, il a été révélé plus tard que la raison pour laquelle Lawson avait épuisé son carburant n'était pas juste une question de malchance, mais une ruse astucieuse pour éviter les conséquences d'un crime qu'il avait commis plus tôt dans la nuit. Sa famille avait toujours cru que la disparition de Lawson était le résultat d'une tentative d'évasion ratée d'un groupe de personnes, mais les preuves ultérieures suggéraient que Lawson avait intentionnellement monté sa propre disparition. Cette révélation changerait tout le récit du cas et laisserait les enquêteurs avec plus de questions que de réponses. Les preuves recueillies par les enquêteurs pointaient vers une confrontation violente entre Lawson et une victime inconnue, mais le témoin clé, la petite amie de Lawson, Ladessa Lofton, avait un alibi discutable pour l'heure de l'incident. De plus, plusieurs incohérences dans son histoire ont suscité des soupçons qu'elle pourrait avoir été impliquée dans la disparition de Lawson. L'enquête de la police a révélé que la camionnette de Lawson avait été abandonnée sur une route rurale, mais aucune trace de lutte ou d'un deuxième véhicule n'a été trouvée. Le manque d'indices physiques a rendu difficile pour les enquêteurs de reconstituer les événements de cette nuit fatale, laissant de nombreux à se demander s'ils trouveraient jamais la vérité. À mesure que l'enquête continuait, il est devenu clair que le cas était beaucoup plus complexe que ce qui avait été initialement pensé. Le verdict dans ce cas reste un cas non résolu à ce jour, avec les circonstances exactes de la disparition de Lawson toujours enveloppées de mystère. En 2015, le département de police a émis un communiqué disant qu'ils avaient épuisé toutes les pistes, et que le cas était gelé. Malgré de nombreux indices et théories, personne n'a jamais été inculpé pour un crime lié à la disparition de Lawson. Le cas a laissé de nombreuses questions sans réponse, notamment ce qui est arrivé à la victime et ce que Lawson essayait exactement d'échapper. À mesure que les années passaient, le cas est devenu un rappel sombre des conséquences dévastatrices de la dépendance et de la puissance de la déception. Kyle Lawson, le frère de Brandon, est devenu depuis un défenseur vocal de l'awareness des personnes disparues, utilisant la disparition de son frère pour sensibiliser à l'importance de l'intervention précoce pour la dépendance. Ladessa Lofton, la petite amie de Brandon, a poursuivi sa vie, mais son implication dans l'affaire a été entourée de controverses. Le cas a également déclenché un débat sur l'efficacité du système 9-1-1 et la gestion des cas de personnes disparues. Quant au camionneur qui a signalé la camionnette de Lawson, il a parlé publiquement de l'incident, mais son identité reste anonyme en raison de sa peur de représailles. L'impact durable de ce cas continuera à être ressenti pendant de nombreuses années à venir, servant de rappel sombre des conséquences dévastatrices de la dépendance et de l'importance de demander de l'aide. Si vous vous demandez toujours ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, laissez-nous le savoir dans les commentaires. La disparition de Brandon Lawson a-t-elle conduit à un couvert, ou était-ce juste un exemple tragique des conséquences de la dépendance? Votez A si vous pensez qu'il a monté sa propre disparition, ou B si vous pensez qu'il y avait plus à l'histoire. Partagez vos pensées avec nous. Une chose est certaine, cependant,